Hello there. Petite geek et petit geek, ainsi que les grands, bien sûr, comment allez-vous? Moi ça va, comme Tyrion avec un verre plein. Revenons sur la série Game of Thrones et sur le personnage de Jon Snow avec 10 choses que vous ne savez pas sur lui, et je vous en parle dès maintenant et juste après ça. Let's go! Lors d'une récente discussion, qui était d'ailleurs très intéressante avec son collègue auteur Neil Gaiman, George R.R. Martin a expliqué comment les adaptations devraient s'efforcer d'être fidèles au matériel source. Alors que Game of Thrones et House of the Dragon s'inspirent de l'écriture de Martin, les fans savent à quel point les émissions s'écartent des livres. Jon Snow est un parfait exemple de tel changement. En tant que personnage peut-être le plus central de Game of Thrones et des romans de Martin, il existe des différences essentielles entre ces deux versions de Jon Snow. Certains des changements apportés semblent avoir plus de sens pour la série, tandis que d'autres semblent être une occasion simplement manquée pour Jon dans Game of Thrones. Première chose, et c'est assez fou d'y penser, c'est son sens de l'humour. Bien qu'il soit exagéré de dire que Jon est connu pour son humour dans les livres, il a un esprit sec et acerbe, infligeant souvent des petites piques à ses adversaires. Quand l'un de ses frères, Homur, suggère que Jon les fait mal paraître avec ses compétences de combat, il assure à l'homme qu'il était mauvais bien avant qu'il ne se présente. La série a décidé de faire de Jon un personnage beaucoup plus sérieux, faisant rarement une blague, voire même un sourire tout au long de la série. Il est dommage que cet aspect n'ait pas été introduit car sa nature maussade peut parfois le rendre un peu ennuyeux et un peu d'humour pourrait aider à le faire paraître déjà plus joyeux de vivre. Seconde chose, et c'est assez récurrent dans Game of Thrones, c'est son âge. Comme beaucoup d'autres personnages de la série, l'âge de Jon est beaucoup plus jeune dans les livres. Il est adolescent lorsque l'histoire commence et on le voit devenir un guerrier et un commandant de la garde au mur tout en étant encore relativement qu'un gamin. C'est l'un des aspects que les fans jugent meilleur dans Game of Thrones que dans les livres. Alors que les enfants auraient besoin d'apprendre à grandir beaucoup plus vite dans une vie comme celle-ci, il est simplement plus facile d'accepter tout ce que Jon traverse s'il est un jeune homme plutôt qu'un enfant trop jeune pour ses folies. Troisième point, et non des moindres, c'est la prophétie d'Azor Ahai. Après de nombreux indices sur la véritable filiation de Jon dans Game of Thrones, il est finalement confirmé qu'il est bien le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Les livres laissent tomber ces indices et font allusion au fait que Jon est au centre d'une prophétie plus large sur un héros qui sauvera le royaume. La prophétie d'Azor Ahai, ou du prince qui fut promis, n'est guère présentée dans la série. Bien que de tels détails puissent enliser la série déjà assez compliquée, cela aurait donné plus de sens à Jon en tant que personnage de la dernière saison qui manquait cruellement. Le quatrième point concerne Mance Rayder. Le lien que Jon a avec les Sauvageons est un aspect très important des livres et de la série, même s'il les a initialement rejoints en tant qu'espion. Cependant, la façon dont il gagne la confiance du chef Sauvageon Mance Rayder est complètement différente. Dans les livres, Jon dit à Mance qu'il veut quitter la garde de nuit parce qu'il est maltraité comme un bâtard. Cependant, Jon, dans l'émission, lui dit qu'il a été dérangé par l'acceptation par le Lord Commander Mormont que Craster sacrifie ses enfants aux marcheurs blancs. C'est un petit changement, mais aide à brouiller les lignes entre qui sont les bons et qui sont les méchants. On est déjà au milieu, et ce cinquième point, c'est Robb qu'il a choisi comme héritier. La mort de Robb Stark aux Noces Rouges reste l'une des morts les plus choquantes de l'histoire de la télévision. C'est tout aussi dévastateur dans les livres, même s'il y a une petite lueur d'espoir que la série n'incluait pas. Juste avant le mariage, Robb exprime son intention de nommer Jon comme son héritier en cas de décès. Cela légitimerait Jon en tant que véritable Stark, tout en faisant de lui le dirigeant légitime de Winterfell. Le point de l'intrigue reste non résolu dans les livres, car il est possible que le décret de Robb soit toujours présent, étant conservé par des alliés. Autre point qu'on aurait voulu voir dans la série, c'est son tempérament. La nature maussade de Jon, oui parfois on a vraiment l'impression qu'il est au bout de sa vie, est visible à la fois dans la série et dans les livres. Même s'il ne sourit pas très souvent, voire pas du tout, Jon garde un tempérament assez égal, ne perdant pas son sang-froid comme le font certains autres personnages de la série. Cependant, Jon a une colère violente sous tout cela dans les livres. Tout comme la série, il est peu sûr de lui et facilement insulté, mais il se déchaîne de manière
choquante. Dans un cas, Jon suit un entraînement au combat à Castle Black lorsqu'il bat presque un homme à mort lorsqu'il était dans une rage folle. La seule fois où Jon a été vu de cette façon dans la série, c'était avec Ramsay Bolton et c'était très compréhensible dans ce cas. Autre point qu'on aurait tous voulu voir dans la série, c'est sa capacité de warg. Jon et plusieurs des autres enfants Stark possèdent le pouvoir des wargs dans les livres. Cela signifie qu'ils sont capables d'entrer dans l'esprit de leurs loups et de les contrôler. Bien que Jon ne soit pas pleinement conscient de ce pouvoir et qu'il pense surtout que ce ne sont que des rêves, il est suggéré qu'il aurait pu entrer dans Ghost après avoir été assassiné dans les livres. Les wargs sont présentés dans la série, mais Bran est le seul Stark à avoir les capacités. Il est difficile de dire comment cela sera important dans les livres, mais étant donné le rôle moins important des loups dans la série, ce n'est peut-être pas un détail nécessaire à inclure. Autre moment important dans la vie de Jon, c'est son assassinat. Les derniers fans ont lu sur Jon dans les livres qui ont été publiés jusqu'à présent qu'il était apparemment en train d'être assassiné par des membres de la garde au mur dirigés par Bowen March. Cela survient après plusieurs décisions controversées pour Jon, la goutte d'eau étant sa décision d'utiliser la garde pour entrer en guerre avec les Bolton. Bien qu'il y ait encore des questions sur la résurrection de Jon dans la série, l'assassinat lui-même a été considérablement modifié. La série fait passer le chef des mutins à Alistair Thorne, un personnage qui a servi d'antagoniste à Jon pendant une grande partie de la série. Le raisonnement de l'assassinat est également un changement sensé car Thorne et les autres refusent de défendre Jon, permettant aux sauvageons de franchir le mur. Avant-dernier point tout aussi important, c'est son côté stratège. Malgré son jeune âge dans les livres, Jon se révèle un fin stratège dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse de défendre Castle Black ou de faire face à ses adversaires au sein de la garde, Jon fait des gestes judicieux et fait des plans bien pensés. C'est radicalement différent dans la série où Jon prend beaucoup de décisions insensées. De sa charge au combat contre Ramsay Bolton à sa mission de capturer un membre de l'armée du roi de la nuit, il est difficile d'imaginer la version livre de Jon agissant de manière aussi irrationnelle. Et le dernier point, c'est sa volonté d'être impitoyable. Bien qu'il soit toujours héroïque dans les livres, Jon est considéré comme ayant un côté impitoyable lorsque cela est nécessaire. Après avoir laissé les sauvageons franchir le mur, Jon garde plusieurs prisonniers clés et suspend la menace d'exécution pour s'assurer que tout le monde reste en place. La série change cela pour que Jon soit prêt à se mettre en danger plutôt que d'être considéré comme cruel. Il choisit de faire confiance à Tormund pour sécuriser les sauvageons. C'est un changement compréhensible pour le héros de la série, mais cela aurait été bien de voir Jon éviter la malédiction d'être honorable pour une faute qui a coûté la vie à Ned et Robb. Voilà, tu connais beaucoup mieux Jon Snow dorénavant et du coup tu peux me dire ce qui manque au personnage dans la série pour être vraiment au top. Et fais-le moi savoir dans les commentaires. Et il est maintenant temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.